Y a-t-il des règles pour bien choisir son parfum? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers d'un travail sur le mindset joint avec un travail, pourquoi je fais ça? Avec un travail sur l'image. Car yes les girl boss, l'image est fondamentale pour pouvoir exprimer à l'extérieur qui on est à l'intérieur. Et si tu arrives à exprimer ça, tu vas être authentique. Et quand on est authentique, on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans notre life. Si tu es nouvelle, télécharge, j'ai un cadeau pour toi, donc tu peux télécharger dans la barre d'infos un PDF contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu es prête à passer à la vitesse supérieure, je te conseille aussi de booker, parce que ça va pas durer longtemps, ton call stratégique avec moi, 30 minutes dans lesquelles on fera un bilan pour pouvoir faire ensemble du coaching d'empowerment pour que tu puisses être une femme stylée et charismatique. Mais aussi, j'avais oublié de te dire de t'abonner tout de suite à cette chaîne, appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo et aussi sur Instagram où je suis très présente. Rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes, beaucoup de filles, de girl boss, beaucoup d'entre vous les filles, vous m'avez demandé, ok, c'est bien de choisir ses vêtements, c'est bien de savoir comment choisir son make-up, mais est-ce qu'il y a des règles pour pouvoir choisir ses parfums? Donc, je fais cette vidéo pour pouvoir répondre à cette question et on va tout de suite démarrer par une petite histoire du parfum pour que on se mette bien dans le bain. Alors, le parfum déjà est composé de plusieurs notes, voilà, on peut les appeler comme ça. C'est les notes, c'est un petit peu ce qui compose le parfum et c'est un peu les odeurs, si vous voulez. La première note ou les premières notes qu'on peut sentir quand on essaye un parfum, c'est les notes de tête. C'est les notes les plus volatiles, c'est-à-dire c'est celles qui vont évaporer le plus rapidement, mais c'est aussi les premières qu'on sent. Et donc parmi celles-ci, on trouve surtout toutes les notes à base d'agrumes, donc orange, citron, bergamote, aussi anis, lavande et citronnelle. Disons que les notes de tête vont rester au maximum 2 heures, mais c'est vraiment le grand maximum. Ensuite, nous avons les notes de cœur. Les notes de cœur, c'est toutes ces senteurs qui vont rester un petit peu plus sur notre peau. On va pouvoir les sentir entre 2 et 4 heures après avoir pchité notre parfum. Et on les appelle de cœur parce que justement, ça constitue vraiment le cœur de notre parfum. Parmi les notes dominantes, en tout cas les senteurs les plus utilisées pour en faire des notes de cœur, on peut trouver le magnolia, le jasmin, le muguet, la rose, la violette. Et ensuite, on a les notes de fond. Les notes de fond, les filles, c'est celles qui vont rester les plus tenaces. Vous savez, quand vous remettez une écharpe que vous aviez rangée dans votre tiroir et vous sentez encore l'odeur, et ben là, l'odeur que vous allez sentir, c'est celle des notes de fond. C'est les notes les plus persistantes. C'est celles qui peuvent rester entre 4 heures et 24 heures après avoir pchité le parfum. Et c'est aussi celles qui, normalement, justement, restent même plus longtemps si on va ranger nos vêtements et qu'on les lave pas, quoi. En effet, elles peuvent rester jusqu'à des mois sur les vêtements, par exemple. Pas sur nous c'est jusqu'à 24 heures, mais sur les vêtements, elles peuvent rester vraiment des mois. C'est des senteurs plus lourdes, plus tenaces, dont l'objectif est de fixer la fragrance pour lui donner plus de profondeur. Parmi ces notes de fond, on va trouver le musc, le tabac, le santal, le patchouli, la résine et la mousse de chêne. Alors, on arrive à la big question. Comment savoir si un parfum nous va? Eh ben, je vais vous dire les filles, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule solution, c'est d'essayer. Essayez et encore essayez. Vous pouvez aller par exemple chez Sephora si vous avez un doute et vous pouvez demander les petites, vous savez, les petites fioles transparentes. Vous en avez jusqu'à 3 si vous achetez quelque chose dans la boutique et sinon vous pouvez en demander une même si vous n'avez rien acheté, justement pour pouvoir la tester. Pourquoi c'est important de ne pas l'essayer juste en magasin? Tout simplement parce que comme on a vu, dans un parfum il y a plusieurs typologies de notes.
notes. Il y a la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Et donc, si vous voulez, le parfum va évoluer. Donc, il faut savoir, il faut que vous vous rendiez compte si vous aimez bien la senteur, pas seulement au moment où vous la pchitez, mais aussi au bout de quelques heures. Parce que dites-vous qu'il y a une seule façon pour savoir que le parfum vous convient, c'est de l'essayer. Donc tout de suite, bien sûr, il faut que ça vous plaise. Si déjà ça vous dégoûte au départ, c'est pas pour vous. Mais même parfois, quand au départ le parfum vous plaît, vous attire, au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure de la journée, vous verrez que le parfum va évoluer. Déjà parce que chacun a un pH, donc une acidité de la peau, qui est différente. Et en fonction de la peau de chacun, le parfum peut prendre des notes aussi différentes et évoluer d'une façon différente. Moi, par exemple, je sais pas si vous connaissez le parfum Flower by Kenzo. C'est le symbole, justement, c'est une fleur rouge. Et ben, cette parfum-là, j'aime bien l'odeur comme ça quand je l'ai pchité chez Sephora. Mais le truc, c'est que quand je l'ai mis sur mon poignet, au bout de quelques heures, ça sentait la tomate. Vraiment, vous savez, la plante de tomate. Donc, bon, c'était pas mauvais, mais je veux dire, c'était pas l'objectif escompté. Ça s'appelait Flower et pas Tomatoes, quoi. Donc, bref, du coup, je l'ai pas acheté. Et heureusement pour moi, je m'étais fait faire le petit échantillon et j'avais testé pendant plusieurs jours et à chaque fois, ça virait un tomate. Donc, ok, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous le testiez et vous avez la possibilité de demander d'aller parfumerie, et notamment chez Sephora, les petits échantillons pour le tester pendant plusieurs jours. Ne vous inquiétez pas, le petit échantillon comme ça peut vous faire jusqu'à 3-4 jours, donc ça vous donne vraiment un petit aperçu. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Bien sûr, il ne faut pas les mélanger parce que sinon après on se rappelle plus et on comprend plus ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais prenez vraiment votre temps. Le parfum, c'est une sorte de signature olfactive que chacune d'entre nous va laisser, et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai pas 150 000 parfums, même si parfois on met les offres, et d'ailleurs je vous déconseille d'offrir des parfums, sauf si vous savez déjà que cette typologie de parfum-là plaît à la personne, parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel, et même si la personne peut aimer l'odeur, peut-être sur elle ça va virer, et du coup ça ne va pas être adapté. Donc le conseil, c'est vraiment de le porter pendant toute une journée. Et vous verrez quelque chose. Si au bout de quelques heures, vous sentez encore le parfum et presque il vous dérange, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Même si au départ, vous aimez bien la senteur. Parce qu'un parfum qui est fait pour vous, vous le mettez le matin, vous sentez l'odeur, vous êtes contente et ensuite, vous l'oubliez. C'est un peu comme, vous savez, une super belle robe, une robe qui vous va à merveille. Vous la mettez, vous vous trouvez belle, mais ensuite vous oubliez son existence. Vous n'êtes pas toute la journée en train de faire est-ce que ça me va, est-ce que ça me tiraille, est-ce que ça va pas. Un parfum, c'est pareil, vous l'oubliez. Si vous n'arrivez pas à l'oublier parce qu'il est encore très présent, parce qu'il vous gêne, parce qu'il est trop entêtant, c'est que même si vous aimez bien la senteur, il n'est pas fait pour vous. Donc mon conseil, c'est vraiment de le porter pendant au moins toute une journée, à même la peau, et voir si à la fin de la journée, vous l'avez oublié, c'est que ce parfum est fait pour vous. Aussi, bien sûr, pour pouvoir le tester en profondeur, je vous conseille de le mettre dans les zones du corps où il y a plus de chaleur, donc où ça va davantage évaporer, pour justement voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée et pour voir aussi s'il reste. Parce que parfois, même quand vous faites comme ça, vous le mettez, donc les endroits où il faut le mettre, du coup, pour moi en tout cas, c'est le poignet. Vous pouvez le mettre aussi là, dans le creux des coudes et derrière les oreilles, parce que c'est là où ça chauffe un peu plus et du coup ça va sentir, ça va évaporer et les gens autour de vous vont voir que vous avez mis du parfum. Et voilà, donc ça c'est en tout cas c'est ce que moi je fais pour tester un parfum, et jusqu'à maintenant je n'ai pas été déçue de cette méthode, et au contraire quand j'ai voulu, vous savez quand on est par exemple dans les duty free et qu'on se fait prendre par les moins 20%, plus le réduc, etc., j'ai acheté un peu sur un coup de cœur et je me suis grave plantée parce que ensuite je me suis rendu compte que le parfum avait évolué et qu'il avait trop tourné et que ça me convenait pas. Donc maintenant je vais vous juste partager avec vous, pour le plaisir de partager avec vous, les parfums que moi j'aime beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi je les aime. Peut-être ça va vous donner des idées d'achat. Alors il n'y a aucun sponsor, hein. C'est vraiment des parfums que j'ai achetés moi-même ou qu'on m'a offert, mais parce qu'en fait c'est moi qui leur ai dit que j'aimais bien ce parfum là, et j'aime bien les parfums qui sont assez entêtants. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu arabisant, donc par exemple ce parfum là
c'est le parfum qui s'appelle Solide. C'est un parfum la marque c'est Arabian Oud. Moi, je l'ai acheté sur les Champs-Élysées à Paris, mais vous pouvez le trouver sur internet. Et c'est un parfum à base de oud, justement. Donc, c'est vraiment une senteur très forte, assez musquée. Et d'ailleurs, sur le site et même en boutique, il est vendu comme un parfum pour les deux sexes, en fait. C'est unisexe. Parce que, voilà, il est assez ambré, assez fort. Vous savez, les parfums arabes, vous les mettez, on les sent. J'adore. Voilà, ça c'est pour moi, c'est ma cam. Un peu plus léger, mais toujours un eau de parfum, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais si vous achetez des eaux de toilette, vont rester moins longtemps sur la peau. Les eaux de parfum sont plus tenaces, et après on a même des parfums, des extraits de parfum qui sont ultra chers, mais qui sont censés rester encore davantage sur la peau. Plus vous mettez du parfum, plus normalement il y a un degré d'alcool. Donc c'est pour ça que l'été on préfère plutôt mettre des eaux de toilette, etc. Parce que l'alcool, forcément, en contact avec le soleil, il peut tacher la peau. C'est la raison pour laquelle l'été on préfère plutôt des eaux de toilette, ou en tout cas des eaux légères. Mais bon, moi comme j'ai déjà testé l'eau de toilette Coco Mademoiselle, ça c'est le Coco Mademoiselle Chanel, je ne l'aime pas. En fait, je trouve que la fragrance n'est pas exactement la même. Donc celui-ci c'est le classique Coco Mademoiselle. Après ils en ont sorti d'autres, le Coco Mademoiselle Intense, etc. Franchement, le premier, il est hyper vieux ce parfum. Je l'ai depuis quoi, 17 ans. Ça fait 10... Oh, je suis vieille. Ça fait 17 ans que je porte ce parfum. Je suis contente parce que l'ont pas discontinué, mais voilà, celui-là c'est une valeur sûre pour moi. C'est plutôt une senteur florale, mais assez forte quand même. Elle reste sur la peau. Ensuite, vous allez me dire, mais elle est dingue celle-là. J'ai chouravé un parfum d'homme que j'adore. C'est le parfum Dior Homme Intense, donc homme. Hein. Et c'est un parfum beaucoup plus vanillé, beaucoup plus ambré. Et encore une fois, c'est un parfum masculin parce que j'adore quand ça sent en fait. Voilà. Je suis désolée, mais j'aime bien quand ça sent assez fort. Et celui-ci, il est plus musqué, plus ambré et profond, il est intense comme le mot le dit, et j'adore. Donc à la base je l'avais senti sur mon maître de thèse, si tu passes par là, et sur mon voisin aussi, et j'avais adoré en fait ce parfum là, j'ai adoré, j'avais demandé ce que c'était. Alors vous allez me prendre pour une dingos, mais là c'est une marque italienne qui s'appelle Ortigia, et là aussi le parfum, c'est un eau de parfum, donc bien puissant, Ambra Nera, ça veut dire ombre noire, encore une fois. Vous voyez, je suis désolée, mais j'aime bien les parfums assez présents, je pense que ça va avec ma personnalité, et j'adorais en fait, bon après il y a une espèce de puma sur la boîte, j'adorais, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est vraiment une petite production sicilienne, et cette odeur me rappelle mon enfance en fait. Je pense qu'il devait y avoir ma grand-mère ou les amis de ma grand-mère qui en portaient. Alors c'est pas un parfum pour yeuve, hein, mais c'est un parfum ambré, c'est un parfum très présent. Peut-être c'était mon grand-père qui le portait, ou mon père, je sais pas. Ensuite, on va quand même aller dans le plus léger, et là on va Acqua di Parma. Décidément, j'aime bien aussi les parfums italiens. Donc ça c'est Fico di Amalfi. Fico di Amalfi, ça veut dire figue d'Amal. Amalfi, voilà, je sais pas comment vous dites, Amalfi. Bon bref, de la côte Amalfi, de la côte amalfitaine, bref, à côté de Naples, et ça sent la figue. Alors moi j'adore. Alors voilà. Alors celui-ci, il est, attends, je sais pas, je vais, ah, je me le suis mis dans les yeux. Pour ceux qui reviendraient, je viens de m'épiter du parfum dans les yeux. Donc c'est Acqua di Parma, c'est beaucoup plus léger. Disons que ça, je l'avais acheté justement plus pour l'été. C'est un parfum qui sent vraiment bon l'été. Vous savez, en Sicile, quand vous arrivez fin août, il y a vraiment les figuiers qui arrivent à maturité, et vous passez à côté d'un arbre de figues, vous sentez direct cette odeur. Je l'adore, je trouve que c'est frais. Du coup, c'est un petit peu plus frais, et ça me rappelle toujours ma Sicile adorée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur comment choisir un parfum et ma petite sélection de parfums vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos parfums préférés, parce que, et si vous avez aussi des parfums arabisants, ambrés, etc. dites-le moi, parce que voilà, j'aimerais bien aussi en découvrir d'autres. Suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, et je vous dis ciao et à la prossima.